Raconte-moi un peu ton histoire. T'es né à Montréal? Ouais, malheureusement. T'es né à Montréal dans Parkex? Non, à l'hôpital des Juifs. J'étais né dans le territoire de l'ennemi. C'est un origine. Je suis né dans un territoire à conquérir. Ouais. Mais non, je pense l'hôpital juif, c'était cool. Mes deux parents sont grecs. Ben ouais, ils sont grecs. Ouais? Ouais. Ils sont grecs de... ils ont habité en Grèce? Ils ont immigré ici. Ils ont immigré ici. Malheureusement pour le Canada. Puis tes parents, ils faisaient quoi dans la vie? Tu sais, quand ils sont arrivés, ils ont fait quoi c'était quoi leur métier? Puis, Ma mère, en Grèce, elle était un fermier ou une fermière. Est-ce que ça se dit une fermière? Oui, ça se dit. Elle était une fermière depuis un jeune âge. Elle travaillait pour son père. Okay. Mon père est venu vraiment jeune. Je pense à 5 ou 6 ans. Il est venu vraiment, jeune. Ouais, OK, fait qu'il est presque né ici, dans le fond. Là. Lui, il a connu il a jeunessé à Montréal. Mais il a bougé beaucoup. Il a habité beaucoup à Ontario, BC, Québec. Là, il a terminé à Québec. Là. OK. Puis, c'est à la ville de Québec? Non, la province. La province. Fait qu'il est à Montréal. Laval, en fait. OK. Puis il faisait quoi ton père dans la vie? Il faisait tout ce qu'il pouvait faire pour faire de l'argent. Là. Ah ouais? Ouais. Ça te vient-tu de là? Parce que il y a Pantelis qui m'expliquait que toi aussi, t'es un gars bien à l'argent, puis tu vas tout le temps scanner qu'est-ce qui pourrait te rapporter de l'argent, pas un scheme, mais tu sais, une façon de faire de l'argent. T'es attiré par l'argent, tu veux... Je suis attiré par l'argent à cause de la liberté que ça t'offre. Ouais, hein? C'est la seule raison. Si je pouvais vivre dans un monde où j'avais pas besoin d'avoir de l'argent pour voyager ou pour avoir une belle maison, je serais pas tant argent. Mais par contre, mon père était beaucoup plus argent dans le sens, il ferait des schemes, moi j'essaie toujours de faire comme... Je suis allé dans vente à cause de ça. Okay. J'ai jamais travaillé à un salaire de base dans ma vie. Parce que moi, j'ai vu la vente, ça reportait. Fait que j'ai travaillé en télécommunication, vente de chars, location de chars. Puis j'avais toujours un salaire avec commission. Puis ma commission, dépassait toujours beaucoup plus. Fait que moi, dans le sens, je scannais de même comme faire de l'argent parce que j'aime quand même bien vivre. J'ai des dépenses, tu sais. Mais pas à ce point-là. Mon père c'était même... Fait que t'es pas le genre de gars qui trippe, admettons, sur la bourse puis regarder les chiffres et tout ça. Là. Toi, c'est l'argent. Je trouve ça cool. T'aimes la luxure. T'aimes la luxure puis le confort. C'est ça. Comme genre... si je pourrais être un fermier et faire le même argent qu'un gars dans la bourse, je le ferais. Ouais, OK. Tu comprends? Ouais, je comprends. J'aime pas ça. Je trouve que c'est très sale comme business. La bourse puis tout ça, c'est un peu fucked up de ce que tu vois. La spéculation. Ouais, c'est ça. Puis travailler là-dedans, il doit avoir un petit côté... avoir l'impression de faire partie d'une matrice un peu, là, tu sais, là, je sais pas si tu comprends, du système, qu'on est comme tanné un peu, là, trop capitaliste ou un peu perverti. Mais je trouve que c'est le capitaliste mal intentionné. Ouais. Ouais. C'est trop... tu vois ce qui se passe avec les grosses compagnies de bourse, là, j'oublie les noms tout le temps en français. Puis ça me fait peur, ça, parce que je me dis... Les gens vont tellement être tannés du capitalisme parce que pour eux autres, c'est ça le capitalisme, c'est se faire fourrer, puis il y a pas d'équilibre. C'est pas juste le plus riche. Il est riche, des fois, le plus riche, il crosse les pauvres. Il y a tout le temps quelque chose qui te fait haïr le capitalisme. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que les gens vont peut-être être tannés du capitalisme, mais pourtant, ça a du bon quand... Si c'était bien géré, le capitalisme, si c'était bien encadré... On aurait... Je sais pas. Moi, je pense que ça a bien commencé, le capitalisme, mais ça s'est transformé dans le genre de capitalisme qu'on a maintenant. Ouais, parce qu'on a laissé aller ça. Ouais, c'est rendu, très crosseur. C'est les hauts placés qui ont le pouvoir, puis ils font tous les mots. C'est le capitalisme et le pouvoir, je pense, le problème. Ouais. Si les deux... s'il y avait plus de... Je sais pas, si le pouvoir était moins grand, ou je sais pas trop. Honnêtement, je sais pas la solution. Moi, je suis un imbécile. Je pourrais pas te dire... Mais c'est le genre d'affaires, quand même, qui t'intéresse. T'es un gars qui s'intéresse beaucoup à tout ce qui est...
conspiration, des affaires douteuses. J'adore, mais j'ai appris au début de la pandémie de ne pas trop embarquer dedans et de comme revenir un peu dans la réalité. Parce que je me suis perdu là-dedans, mon gars, man, puis c'était juste... C'est pas long, hein? Dude, c'est pas long. Ça s'est arrivé, je pense, dans une semaine. Puis là, tout je voyais, c'était que, genre, tu sais, elle a dit, puis ça, puis Trump, c'est un guerrier de Dieu. Puis là, je vais, wow, what the fuck, c'est qu'est-ce qui se passe ici? Fait que j'aime ça regarder les conspirations. Il y en a certaines que tu vois, genre, le gouvernement, ils ont fourré, ils ont joué des mauvais tours ici. Mais il y en a certaines conspirations, t'es comme genre, ça n'a aucun bon sens. Puis j'aime ça juste les regarder, les lire ou en écouter, parler d'eux, juste pour l'imaginaire. Ouais. Moi, j'aime ça, l'imagination, écrire, et s'imaginer des tu sais. Je suis comme toi, moi, j'aime ça. J'aime ça comme, admettons, une histoire qu'on se raconte sur le bord du feu. Tu sais, je sais pas si tu te souviens, tu sais, les Wayfair, tu sais, que tu pouvais commander des enfants sur, ça, c'est vrai, sur Wayfair. J'en ai commandé un chez moi. Tabarnak! Mais moi, je souhaitais que ce soit vrai tellement que c'était bon, là. Tellement que c'était comme... Chris, ça fait le meilleur hostie de scénario de film. Il faut que ce soit vrai, cette hostie de conspiration-là. Je pense pas qu'ils livraient des enfants dans des boîtes. Genre, je pense que ça, le gars de UPS, tu sais, s'il entend... il va se dire, yo, what the fuck, tu sais. Moi, je pense que c'était possiblement une manière qui se retrouve. Quelqu'un qui peut acheter un sofa pour 15 000, tu sais. Ouais, mais de toute façon, ça a été debunk. Tu sais, il y avait des enfants là-dedans qui ont retrouvé, puis les enfants, ils ont fait non, je suis pas perdu. Tu sais, parce qu'ils disaient tel enfant, tu sais, tel meuble porte le nom de tel enfant qui est perdu. En fait, compte, t'allais fouiller, puis c'était un enfant qui avait été retrouvé il y a 2 ans, 3 ans. Là, là. Fait que, non, ça a été debunk. Moi, je savais pas. Je suis rentré là-dedans au début de la pandémie, puis je me suis très vite ressorti de là. Fait que je suis pas... Puis la pandémie, ça l'a exacerbé ça, les complots. Ouais, là. mon gars, man. C'était fou. Dude, c'était insane. C'était rendu que Trump était un soldat de Dieu. Là. J'étais comme... Si ce gars-là, c'est un soldat de Dieu, moi, je sais pas, Archangel Michael, bro. C'est genre impossible. Mais je veux que tu continues ton histoire. Fait que t'es né ici à Montréal. Tes parents se sont séparés. T'avais quel âge? 6 ans. 6 ans? 6 ans. C'est là qu'il est parti avec quoi? C'est quoi il est parti avec le Sega, mais il a laissé les fils. Ah oui, parce qu'il savait que j'étais un rêveur, puis il s'est dit, il va se rêver un autre Sega. Tu sais. I'm a dreamer. Mais c'est ça, fait que c'est ça le gag, puis il est réellement parti. Moi, je pense que c'est parce que j'arrêtais pas de le battre en Mortal Kombat. Moi, je le tapais en Mortal Kombat, mon père, là. Lui, il pouvait me taper en vraie vie, là. Il était plus fort de moi, mais je l'ai dominé en Mortal Kombat. J'ai dit, t'es mon père, mais je te domine. J'étais là avec les 3 doigts, là, sur la télécommande de Sega. Là, je sortais des moves, là, puis il se fâchait, là. Il tapait la télécommande. Il était, you son of a bitch! Puis là, il tapait de même, puis je pense qu'il m'a battu quelques fois. Puis il a fait, puis là, il riait. L'avez-vous déjà reçu à Two Drinks ou à... Mon père? Ouais? Mais non! Non? Mais non, je veux pas l'amener dans ce monde-là. Je veux pas. Ça va causer... Je pense que ça va causer trop de chaos. Je pense que le monde pourrait pas handle. Je pense... Ça va créer une brèche dans l'espace. T'es pas prêt pour mon père. Personne n'est prêt. Personne n'est prêt. Mon père, il va sortir ses nunchucks, là, il va tout démolir. T'es pas prêt, Yann? Fait que ouais, tu sais... C'est une nunchuck. Tes parents sont-tu à la retraite, là, aujourd'hui? Non. Non, ton père travaille toujours? Mon père, non, mon père est à la retraite. Il y a presque... on veut voir ça pour ça. Moi, je veux voir les notes. Mon père est à la retraite, puis tu sais, il essaie de gérer ses... comment qu'on dit properties en français? Ses propriétés? Ses propriétés, ouais. OK. Je suis cave. Non. Il y a des blocs, quoi? Ton père, il y a des blocs? Il y a des blocs, mais dans le nord, puis en fait, il fait ça aussi de l'Airbnb aussi. Là. OK. Wow. Okay. Mais c'est pas dans
la ville. Fait qu'il Non, c'est ça. nuit pas Non. Ouais. À la crise du logement. Ouais, c'est ça. Mais même, honnêtement, s'il nuisait à la crise de logement, je pense que je l'aimerais plus. Ah ouais? Je pense que je l'aimerais. Je serais, tu sais quoi, t'as enfin bien pris ton rôle pour nuire au monde. Tu sais. Là, il nuit à personne, il est dans les montagnes. Tu sais. Puis ta mère, est-ce qu'elle travaille? Ma mère, elle travaillait service pendant longtemps, pendant qu'elle nous a élevés. C'est tout ce qu'elle savait faire. Elle n'avait pas d'éducation de la Grèce. T'as des frères, des sœurs? 2 petits frères. 2 petits frères? Ben, plus jeunes que moi. Sont plus jeunes petits, que toi, là. quel âge? Je pense un, il y en a 25. Il vient d'avoir 25, puis l'autre, il va devenir 23 ou 24. 24, je pense, en février. Ah ouais, qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Celui du milieu, il est allé à mécano. Il aime beaucoup la mécano, les chars, les motos, puis tout. Okay. Comme moi, mais moi, je suis plus dans le sens pas mécano. Juste, j'aime les chars. OK. Puis le plus jeune, il poursuit son rêve de devenir stuntman. Stuntman? Ouais. Ah. Comment qu'on l'appelle en français? Ça? Un cascadeur. Un cascadeur, ouais. Il poursuit son rêve. Il a commencé, ça fait quelques années. Puis là, il y a eu une job à Toronto pour le moment. Puis si à Toronto, il le garde pour du rehearsal, pendant quelques mois, il va avoir une très belle paye. Fait que, wow! Je suis très content pour lui, tu sais. Ben ouais. Tu sais. Fait qu'il doit être, assez physique. Il est très physique. Il fait des hosties de flip dans les airs où il sort des katanas en même temps. Je suis comme genre... Ça serait moi. C'est comme moi, mais qui se laisse pas aller. Fait que, il est vraiment cool. J'aime ça. J'aime ce qu'il fait. Fait que ta première job, tu disais, c'était... T'as tout de suite commencé à travailler dans la vente. Tu sais quoi, tu vendais des cellules-là? Ma première job dans la vie, c'était busboy au restaurant. OK. Puis j'étais de la marde. Ouais? Je détestais ça. Ah ouais. Je détestais le restaurant. J'étais comme genre... Oublie ça, mon gars. Là, après ça, j'ai travaillé dans une station d'essence pendant 2 années. La station d'essence avec service. OK. Fait que je faisais des tips. Ça, c'est la première fois où j'ai eu le goût de genre, si je donne un bon service ou si je fais quelqu'un pour quelqu'un, j'ai comme une petite commission, là. C'est là où je l'ai goûté. Là, je suis parti de là à 18 pour poursuivre mon rêve en devenir un vendeur de ACN. De ACN? Ouais, tu connais pas ACN? Non. Ma première job de vente, c'était un vendeur de ACN. C'est un MLM, Multi-Level Marketing Scheme. C'est une pyramidale. C'est ça. Mais j'avais 18 ans, puis j'étais dans des choses pas bonnes. Puis j'ai vu ça comme ma sortie. OK. Fait que ça, c'était ma première... Après ça, j'ai travaillé à Best Buy, où le gars m'a menti qu'on avait de la commission. Puis après 3 mois, j'ai appris qu'on n'avait pas de commission au Best Buy. Oh non! Puis j'étais comme genre, oh shit. Puis là, je suis parti de là, puis j'ai travaillé à TELUS pendant 3 années. Puis après ça, je me suis fait virer en mai de 2015. Puis après ça, vente de char. Puis après ça, j'ai comme un peu sauté partout. Puis après ça, je me suis retrouvé en location de char. Là, tu travailles-tu exclusivement pour le studio ou tu fais d'autres jobs? Non, je travaille temps partiel ailleurs et je travaille aussi pour le studio. Fait que je balance les deux. Ah, c'est cool ça. Ouais. C'est cool ça. Ouais, puis tu réussis à combiner les horaires puis tout? Ouais. Ça marche très bien pour le moment. Je suis capable de survivre, faire mon pain. Et continuer nos projets. Là, t'as une blonde? Ouais. Ça fait combien de temps que t'as ta blonde? C'est-tu la même que t'avais cet été quand on avait le Soundbrack, ouais. quand on est allé au Soundbrack? Ouais, 1 an et demi. 1 an et demi? Ouais. Quand même! C'est pas long. Ben, c'est pas long, mais... C'est pas long. Je trouve que ça a passé vraiment vite avec elle. Ah ouais? Ouais. Comment tu l'as connu? C'est-tu quelqu'un qui t'a connu par 2 Drinks Minimum? C'est moi qui a... Non, elle me disait, elle écoutait sous-écoute. Puis c'est une grosse fan de Mike. Puis là, elle écoutait sous-écoute. Puis là, elle m'a juste entendu. Puis elle est allée me trouver ma follow. Puis moi, j'ai vu ça. Bon, j'ai fait, ben belle. Oh, nice. Puis je l'ai suivi. Puis j'ai slide in the DMs, comme qu'on dit. Puis le reste, c'est... C'est de l'histoire. C'est ça. Ah, c'est nice, nice. Tu fais-tu le métier que t'aurais aimé faire? C'est quoi le métier que t'aurais aimé faire? Tu sais, quand t'étais plus jeune puis qu'on te demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Acteur.
Acteur? Moi, je voulais, dans mon adolescence, j'ai même fait du théâtre au primaire. J'ai adoré ça. J'ai joué un sans-abri. OK. Puis je trouve que ça me fitait très bien. Puis j'ai aussi joué au théâtre quand j'étais plus jeune. J'ai joué parce que j'allais à une école grecque. Tu sais, l'Odyssée, à un moment donné, il rencontre le Cyclops. Ouais. Puis il y a 2 enfants, il y a 2 bébés Cyclops. Moi, je suis un des bébés Cyclops qui se chicanait avec l'autre, là. Puis tout. Fait que j'ai toujours aimé l'art, créer l'imaginaire, créer quelque chose dans ta tête, puis le ramener dans la vraie vie. Ah ouais? Y a-tu d'autres formes d'art que t'aimes ou qui t'intéresseraient? L'art visuel, admettons? Dans quel sens visuel? Ouais, soit peindre, dessiner. J'aime les peintures. Je dessinais quand j'étais plus jeune. C'était de la merde, bien sûr, tu sais. Mais j'aime beaucoup les peintures. Je trouve ça très beau. Mais je pourrais jamais le faire moi-même, je trouve. T'es-tu le genre de gars qui va passer des journées, mettons, au musée, dans les galeries? J'aime les musées. Mais puis j'aime les galeries, c'est le fun, mais pour un peu un court moment. Ouais. J'aime pas ça trop passer mais je suis jamais allé par contre, juste te dire. Mais j'aimerais y aller juste pour voir c'est quoi puis c'est comment. Mais j'aime beaucoup les musées. J'adore les musées. Depuis un jeune âge, j'adore les musées. Quand je suis allé en Grèce, je suis allé visiter les musées, le Parthénon, puis tout. Wow. J'adore ça. Quand j'étais en Crète, je suis allé voir comment on dit, le palais de Knossos. OK. Ouais, puis le palais est encore là. Il y a même la peinture de ce temps-là qui est encore sur les murs. C'est incroyable. Puis tu vois à quel point... Ça date de quelle année? Ça, je sais pas. Ça, j'ai oublié. Mais le monde était vraiment beaucoup plus petit. Genre, il fallait que je me pends pour descendre. Le throne room, le trône, il était comme une petite chaise d'enfant, là. Un peu plus gros, mais tu sais, quand même, là. Ça date de très longtemps. Moi, j'adore voir les choses de même. Après ça, je suis allé au musée qui représente la Grèce de ce temps-là, puis tout. Puis il y avait plein de choses. Moi, j'adore le musée. Ah ouais, hein? Ah ouais, j'avais de la misère je te visualisais pas comme ça. Je te comprends. Je te comprends. Monsieur Poseidon est raffiné. Non, loin d'être raffiné, mais j'aime les choses quand même. Mais t'aimerais pas ça essayer de la peinture, même si c'est abstrait, mettons. Tu sais, abstrait, tu peux faire ce que tu veux, c'est juste de te laisser aller, puis essayer des couleurs, des formes, puis that's it, tu sais. Ça te tente Peut-être pas un jour. Peut-être un jour. Mais pas pour le moment. Non. Là, pour le moment, j'aime les podcasts, j'aime faire, tu sais, je veux faire des sketchs, je veux créer dans ce sens-là.